Une personne dont le nom est assez connu par toutes les personnes qui aiment tirer les cartes, en particulier par les personnes qui aiment tirer les cartes non pas pour répondre à une question générale, mais pour faire ce qu'on appelle de la guidance, c'est-à-dire essayer de guider quelqu'un qui se sent un peu perdu ou perplexe à un moment de sa vie ou face à une situation de sa vie. Cette personne, c'est Doreen Virtue. C'est une Américaine née en Californie le 29 avril 1958, qui est docteur en psychologie et en spiritualité, donc qui a un doctorat en ces matières. Et c'est une personne qui, assez tôt, a manifesté des dons de voyance. Quand elle était enfant, elle conversait avec ce qu'on appelle des amis invisibles. Donc c'est quelqu'un qui a eu des messages, qui recevait des messages avec un au-delà, donc chacun y verra ce qu'il veut, mais qui n'en tenait pas forcément compte au départ, jusqu'à ce qu'elle reçoive un message selon lequel sa voiture allait être volée, le 15 juillet 1995. Elle n'en a pas tenu compte, et ce qui devait arriver arriva, elle a été abordée par deux hommes armés. Donc du coup, au secours, mon ange, envoyez-moi un message, dites-moi ce que je dois faire. Et elle a reçu un message immédiatement lui disant de crier très fort. C'est ce qu'elle a fait, ça a attiré l'attention de passants à l'endroit où elle se trouvait. Et du coup, les deux agresseurs ont pris peur et ils sont partis. Cet épisode lui a permis de renouer avec le don qu'elle avait et à s'y intéresser de plus près. Et donc c'est quelqu'un qui a utilisé son don pour faire des jeux de cartes, des cartes oracles. Elle a fait également des tarots, mais alors elle en a fait un nombre, j'allais dire incalculable, si on peut le calculer, mais un nombre conséquent. Je vais vous en présenter trois ici. Carte divinatoire des saints et des anges, carte divinatoire des archanges, et un jeu qui s'appelle Réponse angélique. Alors il faut savoir aussi concernant Doreen Virtue qu'elle a baigné dans une foi ou on pourrait dire une croyance type un peu New Age avec tout ce qui concernait les anges jusqu'à ce qu'elle ait en 2017 une sorte d'illumination où elle a découvert une foi comment dire, beaucoup plus conforme à la doxa. Hein, c'était pas sa foi personnelle, mais c'est une foi plus traditionnelle, on va dire. Elle s'est convertie en 2017 ou née à nouveau, reborn. Enfin, vous appellerez ça comme vous voulez, mais du moins, elle a renié sa période New Age pour aborder une nouvelle période complètement chrétienne, cette fois-ci. Et donc, c'est à cette époque-là qu'elle a dit bah, ne tenez plus compte de mes jeux de cartes que j'ai fait précédemment. Non, non, en fait, ça ne correspond pas à une vraie foi. La vraie foi, c'est celle que j'ai maintenant, etc. Donc, vous prendrez ces jeux de cartes comme vous le voudrez. À vous de décider, de savoir si c'était du charlatanisme ou si c'était inspiré et qu'elle a juste changé de foi. À vous de décider si vous allez suivre son conseil ou pas, ou si vous allez vous en tenir à ces jeux-là. Sachez que ces jeux existent toujours, ils sont en vente. Alors, il y en a toute une série, hein. Il n'y a pas que ces trois-là. J'ai noté, moi, les jeux suivants pour vous donner une petite idée des jeux de cartes qu'elle a fait. Alors, des jeux qui s'appellent Amour et Lumière, un autre qui s'appelle Oracle des anges et des cristaux. On a aussi le tarot des animaux que je vous présenterai dans une autre vidéo. Les anges de l'abondance, l'archange Gabriel, l'oracle de la transformation, le tarot des fées, les réponses angéliques qui est ici,
les messages d'amour de Jésus, le tarot des anges gardiens, l'oracle des chérubins, guérir avec les anges de la nature, le tarot des archanges, l'ange des rêves, l'ange indigo, les messages du paradis, Marie, reine des anges, le tarot des anges, les anges de l'amour, le sens de la vie, l'oracle des déesses, les cartes oracles de l'archange Raphaël, les cartes divinatoires des saints et des anges, qui est ici, guérir avec l'aide des anges, les cartes divinatoires des archanges, qui est ici, carte oracle l'archange Michael, message de vos anges, guérir avec l'aide des fées, l'oracle des fées et l'oracle des anges. Donc vous voyez, ça fait... je suis même pas sûr d'avoir tout listé. Donc vous voyez que ça fait quand même une jolie petite collection. Et effectivement, ces jeux sont beaucoup plus destinés à de la guidance. Donc une réponse à un questionnement personnel. Où vais-je? Où va ma vie? Est-ce que j'ai bien la bonne attitude, etc. Ce genre de questions. Alors, on va commencer avec celui-ci. Carte divinatoire des saints et des anges. Donc, vous voyez, c'est une boîte cloche, comme on dit. Vous avez dedans le petit livret, comme souvent. Et vous avez les cartes. Donc, vous voyez, le dos des cartes est très joli. Enfin, ça dépend des goûts, mais personnellement, je trouve très joli. Et vous avez 44 cartes à l'intérieur, avec des messages. Si vous vous posez une question, vous battez le jeu de cartes, vous le coupez, et donc vous le retournez, et vous choisissez une carte. Puis vous regardez ce qu'il y a sur la carte. C'est censé être la réponse à votre question. Donc ici, Ange Gardien, récompense. Ici, Sainte Agnès de Rome, sans concession. Le Saint-Esprit, paisible. Saint Hildegarde de Bingen, croire. L'Ange Gardien, un ange gardien pour le mouvement. Un ange gardien pour une vision. Sainte Thérèse de Lisieux pour un progrès constant. Un ange gardien pour la retraite. Saint Antoine de Padoue pour vous avez trouvé. Normal, hein, c'est le saint des objets perdus, si je ne m'abuse. Un ange gardien pour l'optimisme. L'archange Saint-Michel pour la confiance. Un ange gardien pour faire une pause, etc., etc. Donc vous avez toutes sortes de thèmes qui peuvent répondre à des questions personnelles. Alors, dans le petit livret, toutes les cartes sont passées en revue avec un petit laïus à chaque fois pour expliquer un peu la teneur de chaque carte, mais je pense que c'est suffisamment explicite. Les mots sont suffisamment explicites. Et vous avez au départ une méthode de tirage. Alors là, tout est vraiment expliqué. Hein, pour le cas de personnes ne connaissant absolument pas le principe de ces jeux et ne sachant pas trop comment les utiliser. Donc là, on vous dit qu'il faut commencer par battre les cartes, couper, les étaler et en tirer 3. Alors personnellement, quand j'utilisais ce jeu de cartes, c'était une période où c'est vrai j'étais pas trop à l'aise dans certains domaines de ma vie et je me levais le matin avec un peu une angoisse, un peu une inquiétude, et c'est vrai que ce jeu m'a aidé. Hein, donc tous les matins je battais le jeu vite fait comme ça, tout en posant une question. Par exemple, quel doit être le mot d'ordre de ma journée? Qu'est-ce qui peut m'aider dans ma journée? Hop, je le coupe. Voilà. Je l'étale et je choisis une carte. Retraite. Donc, ne pas se mettre en avant, rester dans son petit coin. Voilà. Ça va être le mot d'ordre du jour, par exemple. C'est une façon de faire. Alors, le livret vous donne une méthode avec 3 cartes.
libre à vous de l'utiliser ou d'inventer votre propre méthode. Donc voilà pour ce jeu-là. Alors, c'est un peu le même principe pour les autres jeux, hein. L'idée, c'est d'avoir un message plus ou moins de l'au-delà et de voir ce que ça nous dit, soit pour la situation pour laquelle on pose la question, soit pour la journée, par exemple, hein. Donc ici, je vous fais voir un peu donc voici le dos des cartes. Le livret, toujours. Et vous avez toujours chaque carte qui est détaillée. Et vous devez avoir voilà, des méthodes de tirage. Ici, on vous parle d'une seule carte aussi. Alors, comment sont faites les cartes? Alors, vous avez toujours ici 40, j'allais dire 44, non 45 pour ce jeu-là. Habituellement, c'est 44, mais peu importe s'il y en a une de plus. Voilà, claire écoute, purification du chakra, salutation céleste. Ici, la patience, la paix, compréhension spirituelle. Ici, on vous dit que tout va bien. Si jamais des gens ont des craintes, des doutes, voilà, et qu'ils tombent sur cette carte-là, eh bien, soyez rassurés, tout va bien. Ici, materner, ici, le courage. Ici, déployer vos ailes, hein, pour des gens qui peut-être hésitent à se lancer dans une entreprise ou une action. Claire connaissance, c'est-à-dire savoir intuitivement. Ici, respirer. Ici, on vous dit que vous avez une excellente idée. Ici, on vous parle de sensibilité, de clairvoyance, de douceur, d'intention cristalline, de faire un bilan de vie, ici, d'harmonie relationnelle, des cadeaux de Dieu, hein, quelque chose le truc complètement inattendu dans la vie, complètement improbable, paf, qui vous demande rien en retour et qui arrive, qui tombe comme ça dans votre vie. Voilà, un cadeau. Le réconfort, l'être aimé, reprenez votre pouvoir. Je me sens pas bien avec telle personne, j'ai l'impression d'être manipulé, ou la relation prend pas du tout le tour que je souhaite et j'arrive pas à le faire comprendre à la personne avec laquelle je suis. Eh bien ici on vous dit reprenez votre pouvoir, par exemple. Expression écrite, transition professionnelle, surmonter les difficultés, thérapie des anges, ici du plein air, ici vivre sainement, c'est un peu le même chose, ici leadership, hein, donc savoir prendre l'ascendant et pouvoir entraîner les autres, alors non pas en leur donnant des ordres, mais souvent en leur servant d'exemple, c'est-à-dire en osant faire des choses que d'autres n'osent pas faire. Alors, ça peut être des petites choses, hein, on ne parle pas forcément d'aller sur la Lune, hein, mais de faire une petite chose, d'oser faire une petite chose, ou de dire quelque chose que d'autres n'osent pas dire, etc. Hein, de façon à ce que d'autres se disent, ah ben mince, ouais, je me reconnais bien dans cette personne-là. Ça s'appelle le leadership. Enseigner et apprendre, ici on vous dit que vous ne courez aucun risque, etc. Vous voyez le type de carte qu'il y a dans ce jeu-là. Si je vous intéresse, hein, c'est cartes divinatoires des archanges. Et on va passer au dernier des trois, qui s'appelle Réponse angélique. Donc déjà dans le nom du jeu, on sait qu'il est question de poser une question et d'obtenir une réponse. Au moins c'est clair. Ici toujours 44 cartes. Toujours le livret. On vous parle de chaque carte. Et on vous promet ici des conseils simples, fiables et directs. C'est-à-dire pas des réponses alambiquées où il faut interpréter, où c'est très abstrait, on ne sait pas du tout où on va, on ne comprend pas du tout ce que la carte cherche à nous dire. Ici, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, le dos des cartes, toujours avec des graphismes très riches, très travaillés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme genre de carte? Ici, vous avez rétablissement. Ici, demeurer positif. Repensez-y si vous avez un projet en tête ou quelque chose que vous souhaitez faire ou dire. Ici, on vous dit que ça dépend de vous. Ici, on vous dit clairement non. Ici, on vous redit non. Là, on vous dit écoutez votre intuition. Ici,
on vous dit de vous affirmer. Ici, de ne pas arrêter. Là, on vous dit agissez. Ici, que la situation va s'améliorer. Ici, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On vous parle d'une résolution pacifique ici. Là, d'une occasion favorable. Ici, on vous dit que pour telle chose que vous souhaiteriez peut-être faire, et vous vous posez la question de... Vous hésitez à vous lancer. Ici, on vous dit, attention que ce n'est pas le bon moment. Ici, on vous dit carrément que c'est dans les prochains mois. Là, on vous parle d'amour romantique, d'amélioration de la santé. Ici, d'abondance, de compromis. Ici, si vous pensez à quelque chose de précis, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Ici, dans les prochaines semaines. Ici, on vous dit qu'avant de vous lancer, il faut obtenir plus d'informations. Là, on vous dit d'attendre un signe. Ici, que vous êtes prêt. Là, on vous parle de relations profitables. Là, de lâcher prise. Ici, on vous parle de confiance, de quelque chose qui est peu probable. On vous recommande de demander l'aide des autres. Ici, de demander à des anges. Ici, d'attendre. Ici, de méditer pour avoir des réponses. Ici, de pardonner. Là, on vous annonce de grands changements positifs. Ici, choisir une nouvelle direction, de communiquer clairement. Ici, on vous parle d'une année. Ici, on vous dit oui. Là, on vous parle d'un moment idéal. Ici, on vous dit que si vous le croyez. Là, un oui très affirmatif. Ici, on vous parle d'un succès. Puis, ici, d'un avenir proche. Donc, vous voyez le style de carte dont il s'agit. C'est vraiment des cartes qui sont faites beaucoup plus pour de la guidance personnelle, que vous pouvez, bien sûr, c'est le but d'ailleurs, tirer vous-même. Vous brassez les cartes en pensant à votre question. Vous étalez votre jeu, vous le coupez, vous l'étalez, et vous tirez une carte au hasard. Et vous voyez ce que cette carte vous dit. Voilà, j'espère que ce petit tour de différents jeux de cartes réalisés ou du moins conçus par Doreen Virtue, qui n'en fait plus désormais, vous aura renseigné un peu sur la nature de des productions de cette personne.